Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, pourquoi je recadre Roland Nitou et Grace Lemba? Et pourquoi faire? D'abord, pourquoi je les recadre? C'est pour 5 raisons. La première raison est stratégique. En effet, historiquement, aucune lutte ni combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie n'a été gagné par la haine de l'autre et la division des victimes du système qui, depuis déjà 50 ans, nous oppresse, nous divise et nous tue individuellement et collectivement sur différentes échelles, au pays comme dans les différentes diasporas. Par ailleurs, la haine de l'autre, qu'elle soit fondée ou non, est avant toute chose une émotion. Or, nous ne réussirons pas le combat contre ce système tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu, et voire confiscatoire de notre pays par des émotions. Ce système ne peut être et va être vaincu que par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se suturer, de s'organiser et d'agir ensemble avec les gens, hommes et femmes, civils, politiques et militaires, qui ont la même mission: vaincre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays sous le joug de la dictature agonisante de Denis Sassou Nguesso et d'Antoinette Timbota et leurs acolytes. Sur ce point, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses, car il y a des gens ou des Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui, depuis déjà quelques dernières années, ou depuis ces dernières années, cherchent des solutions de s'en sortir de cet entonnoir, de ce système très élaboré. Un système très élaboré par la France-Afrique, dont le dictateur Sassou Nguesso et Sédinter jouent le jeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes en présence d'un système très bien élaboré. Et nous, individuellement et collectivement, par émotion et par appartenance, on ne voit que du feu. L'enjeu de cette vidéo est déjà que vous, individuellement et collectivement, vous pouvez déjà franchir les barrières des émotions et de l'appartenance et aller du côté de la raison. Et donc, nous sommes en présence d'un système très bien élaboré et qui fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. En réalité, nous sommes comme pris dans un sable mouvant. Quand vous êtes pris dans un sable mouvant, à chaque fois que vous agitez et vous vous enfoncez, eh bien oui, dans 99% des cas, des Congolais ont laissé leur vie grâce à ce système élaboré qui fonctionne comme un sable mouvant. Plus vous vous identifiez, plus vous vous affichez et autres. Et voilà, allez voir comment s'en sortir d'un sable mouvant ou quand vous êtes pris dans une machine à laver. On est bien d'accord?
On ne joue pas aux émotions ni à l'appartenance. On doit réfléchir. Mettez-vous dans la situation d'un sable mouvant. Il faut réfléchir, il faut trouver des stratégies. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, ce système très bien élaboré par Denis Sassou Nguesso et ses maîtres blancs France-Afrique, dont nous subissons individuellement et collectivement. Par exemple, depuis déjà quelques années, beaucoup ont été déclassés socialement parce qu'ils ont osé dire non, ou désobéir et résister, ou même se révolter contre ce système très bien élaboré. On est bien d'accord? Donc vous commencez à réfléchir. Nous sommes pris dans un sable mouvant, comme dans une machine à laver, dans une tornade. Donc il faut réfléchir, il faut réfléchir. Ne jouez pas aux émotions, ni à l'appartenance, ni à la haine. Depuis, on a eu des assassinats politiques, d'intellectuels, cadres civils, politiques, militaires. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Nous sommes passés par des crimes de sang, des terroristes d'État, des crimes contre l'humanité et des génocides, que ce système très bien élaboré nous tue à petit feu ou en masse, en toute impunité, sans qu'aucune résolution au niveau des Nations Unies ni auprès du Conseil de sécurité. Vous le savez très bien. Monsieur Roland Nitou et Madame Grace Luemba, nous sommes tous dans l'entonnoir de ce sable mouvant, du système très bien élaboré contre nous, peuple congolais. Historiquement, depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso agonisant, nous avions toujours cherché les solutions douillettes, la division. Après la haine, la division. C'est comme on vous montre le soleil, vous regardez mon doigt. La division. Or, depuis 1997, déjà, la division tribale, ethnique et géopolitique a toujours fourni l'énergie nécessaire à ce système très élaboré. Et pourquoi? Parce qu'elle crée en nous, individuellement et collectivement, le climat de méfiance et de défiance entre nous victimes, entre nous les victimes. De ce fait, aucune convergence de lutte devient possible. D'où les statu quo, d'où la conservation du système, de la tyrannie et autres. Dans les relations humaines, c'est la confiance qui soude les liens. L'unité ou l'union haute fait la force. Et la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. La méfiance dessert les liens. Or, la défiance, casse totalement les liens. Parce que là, puisque nous sommes en méfiance et en défiance entre nous, ben oui, c'est le but du jeu. C'est l'art de diviser pour mieux régner ou de diviser pour mieux piétiner les uns et les autres, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous sommes partis de la haine, on est maintenant à la division. Bien entendu, le système est très bien élaboré. Donc, il y a aussi des mécanismes de la conservation de ce système très bien élaboré. On en voit à travers la haine et la division. Il y a des arènes messagers, des colporteurs, des pollinisateurs, des vecteurs de la haine et de la division. On voit bien ce que ça donnait. Depuis déjà 2015 à nos jours,
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes individuellement et collectivement piégés. Et non pas par le système ou par ses auxiliaires, les sous-fifs et autres, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont leur attribué des missions, qui sont financés, entretenus et autres qui jouent ce double jeu. Il n'y a pas de nord, ni sud, ni est, ouest. Ce sont les Congolais qui souffrent. Vous avez tout compris. L'art de diviser pour mieux régner ou l'art de diviser pour mieux piétiner les Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que le dictateur Sassou Nguesso nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui. Tant qu'il n'aura pas une force armée supérieure à lui, il ne cédera pas, il ne cessera pas. Il va mourir au pouvoir et on sera enterré avec les honneurs. Et ce qui se dessine. Mais c'est la honte de tout un peuple, de toute une nation, et de génération à génération, jusqu'à la mort ou autre du dictateur. C'est un problème de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour cette raison, la stratégie serait de s'affranchir du jeu de la haine et de la division. Vous savez, en politique, on divise pour mieux régner ou mieux pétiner les uns des autres. En entreprise, on recherche les meilleurs talents. Donc, l'opération qui est souvent appliquée dans l'entreprise qui marche, ou les entreprises qui marchent, c'est l'addition et la multiplication des talents et des bonnes volontés. Mais pourquoi nous n'allons pas dans l'addition et la multiplication des talents et des bonnes volontés? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison pour laquelle je recadre Roland Nitou et Grâce le Mba est d'ordre d'intérêt général. En effet, qu'est-ce que c'est l'intérêt général? De mon point de vue, au regard des réalités nationales, historiques et factuelles, historique, c'est que nous avons vécu, factuel, c'est que nous sommes en train de vivre en ce moment, observable, observable. D'abord, du point de vue historique, nous avions eu deux situations d'intérêt général. C'est de Youlou et de Jacques Opango, qui, après les événements de février 1959, avaient choisi l'intérêt général à la guerre des égaux, aux intérêts particuliers partisans. Ils avaient choisi le sens de l'intérêt général. La suite, on la connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que pour la deuxième situation historique, celle de 1990-91, où trois nordistes avaient pris leur responsabilité historique. Je peux vous citer le général Raymond Damas Ngolo, paix à son âme, ministre de la Défense, qui avait dit non, Sassou, non. On était à Sassou 1. Non, c'est pas bon, on va aller au multipartisme. Il y avait aussi un deuxième nordiste, le syndicaliste Bokamba Yangouma, paix à son âme. Et puis le général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous avions déjà deux repères historiques où l'intérêt général a été placé au-dessus de la guerre des égaux, des conflits d'intérêts, du tribalisme, de l'ethnocentrisme et de la géopolitique nationale. Aujourd'hui, historiquement, personne ne peut aujourd'hui dire le contraire. L'histoire est têtue. Trois nordistes avaient pris les responsabilités en 1990.
59-60. Un nordiste, un sudiste. Mais pourquoi pas nous? Jamais 203. Oui. Donc, il appartient à nous, cette génération et les générations à venir, pour les repères historiques, que ça s'est passé en 1959-60 et en 1990-91. Mais pourquoi pas nous? N'oublions pas que nous avions ici plusieurs œuvres qui peut-être passées inaperçues. Je prends l'abbé Philbert Hulot, qui se présente aux législatives de 1952, puis 1956. Il gagne après. Mais il avait fait le jeu d'alliance. C'était l'esprit de conviction. Et observez l'histoire des troubles qui s'étaient passés dans le Grand Nyari, entre le camp Kikungangot, qui était associé au Parti Socialiste de Jacques Opango, soi-disant nordiste, et Satou. Victor ou Justin, bon, les deux on peut dire Victor. C'était associé à l'UDA de Youlou. Il y a eu des troubles et autres, mais après ils se sont dit non, mais il n'y a pas de souci, on va pas aller au-delà de ça. Il y a eu des troubles dans le Grand Nyari entre les Satou et les Kikungangot. N'oublions pas qu'il y a eu aussi des alliances dans le Nord. Prenons les cas dans la cuvette d'Henri Itoa, un Makwa, enseignant, qui était du parti de Jacques Opango, socialiste, parti socialiste de Jacques Opango. Mais Henri Itoa avait choisi Youlou, hein, pendant cette élection de 1959. Il avait choisi Youlou. Alors qu'il était membre de là, parce qu'il a vu qu'il y avait certaines choses qui se passaient, qui étaient vraiment, voilà, c'était l'esprit, hein, l'intérêt général, il avait choisi Youlou. On n'en parle que de Yambo, l'affaire de Yambo. Yambo, bien sûr, Yambo était du parti de Jacques Opango nordiste, mais quand Yambo était malade en France ici, qui est venu le voir et l'aider et autres, c'était Youlou. C'était la stratégie politique. Il est venu voir Yambo, il a aidé un peu, voilà. Et Yambo, reconnaissance, il dit, mais pourquoi pas? Mais déjà, elle a réussi la vie, hein. Mais regardez au nord, Henri Touamakwa, qui choisit Yulo. Allez dans la Songa, Sabadelo. Oui, il a choisi Yulu, parti de Jacques Opango. Arrivé dans la Likwala, les Badinga, qui avait choisi Yulu, qui était le parti. Voilà, écoutez, c'est ça. Hormis seulement Badinga qui était devenu ministre de Yulu. Mais tous les autres du Nord n'étaient pas venus, étaient devenus des ministres. Hein. Ils étaient que là pour le sens de l'intérêt général. Il y avait quelque chose, il y avait une mouvance, il y avait quelque chose qui se passait. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle le jeu d'alliance. Yulo allait même jusqu'à l'UDA, hein, l'UDA, l'Union des démocrates africains. C'est associé avec tous ces courants, plusieurs courants. C'est ça qu'on appelle la stratégie. Mais pourquoi nous manque ça? Les hommes classe politique autres. Nous voulons fabriquer cette génération. Roland Nitou et même Madame Grace Lemba. Vous avez dit, il n'y a pas besoin de diplômes, des convictions autres. Ceux qui ont fait le monde depuis historiquement, il n'y a pas de diplômes. Vous pouvez devenir la présidente du Congo. Même Roland Nitou d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous empêche demain? Non. Donc vous devez comprendre le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, nous avons cette responsabilité citoyenne et autre d'aller au-delà de ces clivages, d'aller au-delà de la haine et de la division. C'est un état d'esprit. Eh bien oui. Donc, aujourd'hui, vous êtes devenus visibles et hyper visibles, moi aussi. Nous sommes des influenceurs. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous sommes écoutés. Nous sommes suivis. Nous sommes des relais et des leaders d'opinion en puissance. Donc, dans ce cas, il faut avoir quelque part
à clarifier, il faut clarifier le sens de votre combat pour éviter les amalgames, les négationnismes, la repentance des guerres de mémoire et tout compagnie. Vous êtes devenus, vous êtes des citoyens d'abord. Vous êtes des gens qui sont écoutés. Et toute société, nation et civilisation donnée a besoin de ces repères, a besoin de ces gens qui sont là, qui apportent le message, qui doit être clairement positionné. On ne peut pas jouer à la confusion. D'un côté, on est pour les Congo, d'un côté, on n'aime pas, on fait... Non, 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 ça passe pas. Ça embrouille. Il faut avoir une ligne directrice dans le sens d'un combat. Le message doit être clair. On sait bien que vous êtes positionné pour l'intérêt de notre pays, mais au sein de notre pays, il y a des contraintes, il y a des contradictions, il y a des inégalités, il y a les justices et autres. Mais même comment transcender ces injustices, l'oppression et la barbarie pour aller dans le sens du combat pour se libérer de ces injustices qui fera de vous un citoyen, un homme historique. Parce que vous êtes en train de rentrer dans l'histoire sans le savoir. Donc il faut aller dans ce sens-là. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, que la mémoire se construit et se transmet et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens ou ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Demain, vous serez invité à diriger ce pays. Et beaucoup, au nord comme au sud, les Congolais ont au moins un cerveau. Ils ont leur liberté et dignité. Et donc, ils savent ceux qui sont positionnés dans le sens de l'intérêt général. Et donc, cet intérêt général, nous devons savoir que, bon ben, il y a cette situation qui est là, mais on met tous les moyens pour s'affranchir de ceux qui nous oppressent et trouver les stratégies de réflexion qui sont là avec la notion du temps. Nous avions commencé ces combats pour certains. Après le coup d'État depuis 1997, beaucoup sont tombés. Certains ont abandonné, d'autres ont rejoint le combat, et autres, c'est comme dans un train, il y a toujours un départ et un terminus. Nous, on sera peut-être plus vivants, et autres, mais ceux qui ont pris les risques de combattre cette tyrannie, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont tombés, nous allons les abandonner comme ça parce qu'il y a des problèmes nord-sud. Non, non, c'est pas pour, ça ne sert à rien. Donc il faut que vous commencez à positionner votre combat dans le sens d'intérêt général. Est-ce que je suis pour ce pays, puisque la situation qui est là, elle a été engendrée par les anciens, beaucoup n'ont pas pris les responsabilités, ils n'ont eu les responsabilités que d'avoir des postes, des fonctions, des trains de vie et des retraites dorées. Mon thème de responsabilité pénale, politique et autres historiques n'ont pas pris les responsabilités. Beaucoup sont morts, sont laissés même des mémoires. Et nous cherchons à chercher ça. C'est que Roland Nitou fait aussi ce travail, que je le fais aussi moi aussi. Donc nous sommes dans une nouvelle génération que nous devons aller là. J'ai dit non, nous, aujourd'hui, en écoutant ces messages, je deviens un autre individu. Moi, Roland Nitou, et moi, madame euh, Grâce Lemba. Donc, vous devez avoir cet état d'esprit de l'intérêt général et la clarification du débat doit être la règle, l'état d'esprit. Que voilà, nous voulons aller là. On a été tous pris dans ce piège, dans cet entonnoir, dans cette machine à laver, dans ce sable mouvant et qui, beaucoup ont déjà laissé leur vie. Et peut-être que nous, individuellement et autres, on va aussi laisser peut-être notre vie. C'est un système très élaboré. Et donc, nous cherchons les mécanismes pour lesquels nous pouvons mettre hors d'état de nuit cette tyrannie. Je vous rappelle que du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce sont des gens qui ont accompagné ce système. Et donc, vous êtes conscient, vous en êtes conscient. Donc, vous devez aller dans le sens de l'intérêt général. Donc, vous regardez dans ce sens et vous invitez individuellement à clarifier, à trouver des arbitrages, des synergies, des complémentarités. Surtout, positionnez-vous clairement. Si vous n'êtes pas pour l'intérêt général,
du peuple congolais, très bien. Donc, on sait bien que vous n'êtes plus pour l'intérêt de ce peuple, mais vous êtes l'intérêt pour d'autres peuples, c'est-à-dire, vous êtes pour l'intérêt de la division ou de nourrir les débats de la haine et de la division, mais ça ne marchera pas. Le Congo a changé depuis 1992 déjà. Donc, méfiez-vous des apparences. Donc, ne vous enfoncez pas, ne rentrez pas dans le piège de ceux qui nous enfoncent, parce qu'eux, ils se nourrissent de la haine et de la division, des amalgames, des polémiques, de la guerre des mémoires et autres. Vous avez tout compris. Donc vous devez avoir le respect, le réflexe de l'intérêt général. Placer la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième raison pour laquelle je recadre Roland Nitou et Gas Louemba est sociétale. Vous savez, ici en Occident, eh bien oui, bon, on ne passe pas son temps à dire non mais les diplômés, pas diplômés, ils font ça. Non, 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 non. Même le voisin, il ne vous connaît pas. Mais quand il arrive les problèmes de solidarité, quand il arrive l'injustice, l'oppression et la barbarie, même ton voisin qui te connaissait, son bloc qui ne te connaissait pas, il vient, il va te secourir. Parce que c'est un état d'esprit. C'est pas dire non, éviter tous les Congolais venir. Non, non, non. Chacun a son histoire, son anthropologie, son parcours, ses centres d'intérêt et autres. Il y a des citoyens qui ont des droits et devoirs d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, qui ont le droit de désobéir, de résister, de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Il y a des indigènes qui sont dans la tête, les esclaves dans la tête. Ils sont enchaînés dans la tête. Vous n'avez pas invité tout le monde à venir puisque nous sommes en présence des peuples. Ou, voilà, c'est problème d'éducation. Parce que plus vous avez des peuples libres, c'est-à-dire ceux qui ont les droits et devoirs comme nous, Roland Nitou, Ayatonga et autres, on représente des citoyens. On est des citoyens. Alors qu'il y a beaucoup d'indigènes. Regardez, nous avons fait des manifestations ici, à la place de Paris. Depuis 2012, on voyait toujours 300, 400 personnes. Il y a combien? Presque 100 000 Congolais en France. Même devant l'injustice et autres. Parfois, on le voit dans les manifestations ici en France contre les problématiques sociétales ou des problèmes sociaux et autres. Ils y vont. Mais pour leur pays, non. Ils savent bien même que beaucoup vont rentrer au pays à la chute des Sassou, à la fin des Sassou. Ils ne trouveront plus personne dans leur famille. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parce qu'ils sont tous morts. On entend des morts, les parents, les sont en train de mourir à cause des conditions de vie indignes. Vous arrivez, vous allez retrouver votre grand frère, votre petite soeur, votre frère, tous sont morts à cause des conditions de vie indignes. Mais ils sont là. Parce que leur citoyenneté se résume pour envoyer l'argent. Mais comme les problèmes sont tels que là-bas, il ne peut plus envoyer l'argent. Puisque ça épuise. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis sincèrement, au vu de la situation réelle, pour envoyer l'argent au Congo, pour que vous puissiez faire un peu semblant de vie à vos frères, il faut au minimum 1000 à 2000 euros par mois. Qui en Occident ici, qui peut dire Congolais, et avec les impôts, avec la situation haute, attends, c'est pas possible d'envoyer ça. Maintenant, qu'est-ce que ça fait là-bas? Parfois, il y a des rancunes, qui non, ils ne veulent même plus penser à nous. Ils veulent même, attendez, alors que le problème, c'est le régime, c'est le pouvoir, c'est les responsables. Moi, vous et moi, nous, on est des victimes. Donc, on doit se dire que Ayatonga, Roland Nitou, Gazdoma, nous sommes les victimes de cette tyrannie, de ce système très, très bien élaboré. Donc, nous devons s'affranchir déjà de cette emprise mentale, de ce système qui dit que bon, ben, voilà, c'est la faute du nordiste ou du sudiste ou autre. Non, c'est pas ça. Nous sommes des individus, nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais. En plus, nous faisons des mouvements panafricanistes. Comment nous allons nous diviser à l'échelle d'un autre pays et de l'autre côté aller travailler pour la cause africaine et autres. Non, c'est le paradoxe. Non, on ne joue pas à la contradiction quand il y a des causes pour lesquelles vous les trouvez dignes, justes, non, légitimes. Donc il faut aller vers l'unité des luttes. Et donc l'unité des luttes doit aussi s'exprimer que si je lutte pour la cause ivoirienne ou togolaise ou camerounaise ou gabonaise, sénégalaise, malienne, on peut en multiplier, algérienne, tunisienne ou
marocaine, on peut en multiplier. Donc moi aussi, je dois avoir à l'esprit cet état d'esprit du panafricanisme. Que le problème n'est pas le problème des tribus, ni de quoi, parce qu'en Afrique, nous avons 2500 tribus en Afrique. Si ça se crée des problèmes de tribus, on peut créer 2500 nations en Afrique. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, donc, là, au plan de vue sociétal, hein, nous devons avoir cette vision de ce que nous vivons déjà ici en Occident. Parce que nous, on vit en Occident comme si on vivait en Afrique. Mais quand on va en Afrique, on vit comme on était en Occident. Donc on est finalement nulle part ailleurs. Les gens viennent se dire, ah, diplôme, et qui sont là, Non, non, pourquoi vous acharnez sur les diplômés ou pas autres? Ça n'a rien à voir. L'intelligence n'est pas liée au diplôme ou aux études. Non. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation de l'individu en fonction des situations, des réalités. Et d'ailleurs, au niveau des amalgames qui, beaucoup viennent dire, non, mais ils sont des diplômés, ils sont des ceci, zappez ça, n'en parlons plus. Pensez à vous-même. Je suis un citoyen, je suis libre, je suis digne, je suis là, je dois me battre. Mais vous allez vous regrouper toujours avec les gens qui ont la même mission que vous. Et là, à ce moment, vous constituez un écosystème de lutte, vous constituez un environnement de lutte parce que nous, les uns les autres, on se connaît. Il y a des gens au cœur de leur lit, même quand ils se réveillent le matin et autres, ils se disent non, voilà, cet individu, si ça sous-tombe, moi, si j'ai un pouvoir, je dois l'inviter. J'ai ceci, malgré les contradictions. Ça, c'est très important. Il y a des gens ici qui sont comme ça, au pays même. Donc, n'allez pas vous passer votre temps à gérer ces gens-là comme ils agissent comme des imbéciles. Parce qu'on ne raisonne jamais un imbécile. Ça l'instruit. Vous avez vu même les causes que j'ai eues ici depuis les années. Je n'ai jamais eu de procès ici, mais il y a eu le procès France-Afrique. Il y a eu des gens qui viennent, ils demandent même l'aide. Mais attendez, combien tous les jours les États, les associations, les individus autres, même les plus riches autres, ils demandent de l'aide pour une cause commune. Mais non, 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 il ne faut même pas aider. Ou toi, va te débrouiller toi-même. Si tu as chopé les procès là-bas, va te financer toi-même. C'est ça qu'on appelle l'ingratitude. Vous n'allez pas aller vers ces gens-là. Donc il faut s'affranchir de cet état d'esprit. Et l'Occident européen et nord-américain nous donne beaucoup d'outils. Quand il y a eu les problèmes de bavures policières ou d'assassinat des Noirs, autres, vous voyez comment ils sont de tout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc c'est un état d'esprit. Donc nous devons rester dans cet état d'esprit. Ok, très bien. Donc au niveau de la point de vue sociétal, bon, il faut se dire que nous ne sommes pas des occidentaux, ni des blancs autres, mais nous avons aussi nos valeurs culturelles et autres états d'esprit. Nous devons trouver la synthèse entre ce que nous avions du pays et ce que nous avions appris beaucoup ici. Et donc, on ne va pas aller s'intriguer, rentrer en détail sur la vie des uns et des autres, ça ne sert à rien. La méchanceté gratuite, la jalousie gratuite et tout, ça ne sert à rien. Moi, je vous dis que je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Je m'en fous complètement. Je suis arrivé plusieurs fois à des réunions ou à des invitations familiales, autres. Mais ailleurs, ton gars, tu es quand même différent. On t'invite, parfois on te fait ceci. Non, moi, je m'en fous complètement de vous tous. Je m'en fous complètement. Moi, je suis dans le cas de l'intérêt général. Ou des choses que je viens, voilà, bon, je passe un moment ou autre, je n'ai rien à foutre de voir. Donc, j'ai aussi des qualités et des défauts. Ça, c'est tout être humain. Mais je ne passe pas mon temps à dire non. Mais vous parlez des diplômes, vous parlez de ceci, vous êtes en Occident. Non, non, passez pas. Vous faites du mal vous-même. Parce que de toute façon, les gens n'ont rien à foutre. S'ils ne sont pas des citoyens, si ce sont des indigènes, des esclaves dans leur tête, vous perdez votre temps. Donc, regroupez-vous avec des gens qui ont la même mission que vous. Ce sont des citoyens. Donc, vous êtes des citoyens. Donc, vous devez aller à travers les trois raisons précitées. La quatrième et avant-dernière raison pour laquelle je recadre Roland Nitou et Gaz Bemba est post-colonial. En effet, historiquement, le colon a construit dans le sud Congo. On est bien d'accord. Mais il me semble que les sudistes font l'apologie du colonialisme.
Surtout à Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, oh, même allant même à dire non mais Youlou a envoyé des gens enseigner au nord. Non, non, c'était le cas d'une nation. C'est le cas d'une nation. Il ne faut pas dire ça. Qu'en 1960, Youlou a formé les Nordiques. Non, 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 non. Il n'y a pas, il n'y a pas. Peut-être en proportion, il y avait beaucoup de sudistes, puisque le colon au niveau administratif avait formé beaucoup de là, les gens au nord là. Moi, je vous dis sincèrement, Roland dit tout. Demandez à tous les Congolais qui ont au moins 50 ans, dans tout le nord Congo, là où les nordistes allaient se former, c'est chez moi à Makwa. C'est l'unique ville du nord. Si vous sortiez du nord, vous sortiez du sud, Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et autres, l'unique ville où il y avait toutes les infrastructures, c'était Amakwa. Tout se venait étudier. Mais non, on le voyait comme ça. Hein. On n'a jamais fait l'apologie. On n'a jamais fait l'apologie. Moi, j'ai à l'école primaire à Makwa. J'ai eu un ou deux profs qui étaient du sud, mais tous étaient du nord et majorité de Makwa. Même au collège, tous les collèges, il n'y avait que des Makwa qui m'enseignaient au collège. Puisque historiquement, il y avait déjà ça. Au lycée, bon, il y avait mélange en nord-sud, mais il y avait aussi des professeurs européens et avec la coopération avec le Vietnam, beaucoup, il y avait des Russes. Non, oui, les Russes faisaient la littérature. Bon, il y avait aussi les Français, il y avait aussi, voilà, il y avait ça. Mais il y avait tout, on n'avait pas à faire ça. Il ne faut pas dire ça. Roland ne dit pas faire l'apologie du néocolonialisme, du colonialisme. Nous luttons contre le colon, contre la France Afrique, et vous faites l'apologie de là. On n'a pas trouvé de stratégie pour s'adapter à nos écosystèmes politiques d'urbanisme, l'habitat. Mais c'était l'écosystème qui est riche du bassin du Congo. Et oui, on ne sait pas les villes du Congo, avec les technologies, l'évolution des mentalités, d'ici 100 ans jusqu'à la fin 2100. Il y aura peut-être, Mosaka sera peut-être comme Amsterdam, hein? Pointe-Noire sera peut-être comme New York, et autres, on ne sait pas. Il faut pas, on a des écosystèmes à préserver. Sassou est venu diviser ce pays. Il a monté le nord contre le sud. J'ai dit que pour asseoir son régime, il a fait ce que je vous ai récité plusieurs fois. Comment je vais encore réciter ça? Combien de fois je vais encore réciter ça? Mais on n'écoute pas. Donc on attend qu'au moment que peut-être qu'il va partir, au moins on va parler, il y aura d'autres générations qui sont là, ils vont m'écouter, ils vont dire Aya Tonga avait raison. Et tous les intellectuels, même aux politiques au pays, ils ont dit oui, Aya Tonga, tu avais déficé ça, que Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties, le nord pour lui, le sud pour ses complices pions victimes, les victimes pour les souder, le nord derrière lui, et autres, on a tout expliqué. Et vous rentrez toujours dans l'entonnoir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Donc, au point de vue post-colonial, moi, je ne peux pas faire l'apologie que Pointe-Noire, Brazzaville et autres, non. Ça n'a rien à voir. C'est l'histoire coloniale. Combien de fois d'autres tribus ou d'autres villes qui n'ont pas reçu les... Donc, ils sont des sauvages, comme on dit les Nahas, autres. Non, c'est pas possible. Le nord, vous allez au nord, vous sortez au Cameroun, non? Au Cameroun, Douala, Yaoundé, ils sont des sauvages. On sort d'Afrique, même au Tchad ou en Algérie, on peut remonter. Arrondir même au... Non, attends, c'est pas possible. Ne restez pas dans ces genres de jeux du colon. Nous avions hérité de cette histoire coloniale et qui, je t'informe que dans cette histoire coloniale des années 50, j'en connais bien, parce que le chemin de fer là, Congo-Océan, là où je vivais là où mon père est arrivé en 52, il a fait tout ça et nous on est après l'indépendance là à Brazzaville, ben, il y avait des cadres du nord de Makwa qui contrôlaient le chemin de fer. Là où j'étais, c'était un cadre de chemin de fer, Congo-Océan. Il a travaillé les gares de Dolisie et autres, nous on le connaît au village. Je peux vous dire, il y en a plein. Donc il ne faut pas faire, il faut pas trafiquer l'histoire. Nous voulons écrire cette histoire-là parce que les anciens nous ont trahis. Il y a cette histoire-là est bien documentée, écrite. Même demain, ce que nous allons mettre,
Nous allons payer l'argent à la France pour les thèses de autres, pour qu'on nous explique cette histoire-là, des amalgames nord-sud. Comment le colon va nous expliquer ça très bien. On connaît ce qui s'est passé entre Tchel et Félix Tikaya, en passant jusqu'à on connaît tout. Donc ne venez pas jouer à ça. Ça, c'est leur monde historique. C'est les anciens qui devaient nous écrire cette histoire. Ils n'ont pas fait. Donc l'apologie post-coloniale, que tout était nous, les nord-sudistes, on ne faisait ceci. Non. Moi, quand j'enseignais, je ne peux pas penser que nord, sud, est, ouest. Non. Si vous restez ça, non, on n'est pas. Non, non, nous, les sudistes, on n'est pas des tribalistes. Non, non, la tribalisme n'est pas par association ni par appartenance. Tout ce qu'on subit, ce n'est pas par appartenance. C'est individuel. Et donc, sur ce point, post-colonial, nous devons déjà commencer à s'affranchir de l'apologie du colonialisme ou du post-colonialisme. Où certains disent non, Brazzaville, on va changer le nom de la ville de Brazzaville. Très bien. On a changé de nom, mais d'autres sont revenus d'Olizy. Les autres, Wando, il n'y a pas de. On parle Wando, c'est fort aussi, il n'y a plus. Oui, mais quoi, c'est le nom. Voilà. On peut aller même à un fondo qui s'appelait Dorksville. Hein? Un nom met un fondo. Avant tout, c'était appelé quoi? Dorksville. Kélé, s'appelait quoi? Abolo. On peut en multiplier. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, on peut en multiplier. Donc, arrêtez de jouer à l'apologie du colonialisme ou du néocolonialisme. Parce que nous cherchons à s'affranchir au niveau mental déjà de ça. Il y a beaucoup de déséquilibres. Le Congo, là, d'ici la fin du siècle, au début du 22e siècle, peut-être Brazzaville ne sera plus Brazzaville, le nom, où il y aura des grands mégapoles du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout n'est pas encore là, nous allons encore là. Il faut penser à la 7e génération. Au lieu voilà, donc il faut commencer déjà là. Donc évitez ces amalgames-là. Vous devez s'affranchir des amalgames. Vous venez chez nous, non. Il y a des gens au nord qui ne veulent. Moi personnel, moi je dis, moi, je suis né à Brazzaville, bien sûr. Bon, des circonstances de la vie. Mais quand j'ai vécu à Makwa, même là, comme je suis parti, j'ai fini mon lycée à Pointe-Noire en terminale. Mais toujours en première, j'étais à Makwa. S'il n'y avait pas eu des embrouilles avec cette secte des Aïe qui est venue foutre les bazars, hein, les Yokangedi là, la secte là, je n'aurais pas terminé mon lycée à Pointe-Noire. Il y a des gens qui ont fait leur bac à Makwa, qui sont sortis de Makwa direct à l'étranger. Ils sont à l'étranger depuis des années. Ils ne sont jamais allés ni au sud, ni quoi que ce soit. Arrêtez. Donc il faut éviter ça. Nous sommes une nation en construction. On connaît bien l'histoire des nations, des sociétés. Et donc c'est un combat permanent. Ne parlons pas de l'unité nationale, ça n'existe pas. L'unité nationale, c'est un état d'esprit. C'est comme des épreuves. On se montre des épreuves qu'on appelle l'unité nationale. Quand vous êtes envahi ou occupé, qui arrivent les injustices. Donc c'est ça l'enjeu de l'unité nationale. C'est un idéal. Je ne sais pas dire oui, on va citer, non. Donc dans l'instruction civique, on mettra ces problématiques-là enseignées à l'école primaire, collège, lycée. On a déjà toutes les chartes d'éducation civique pour expliquer qu'est-ce que c'est l'unité nationale. Vous écrivez l'unité nationale, on n'a pas. Oui, il n'y a pas l'unité nationale. Qu'est-ce que ça peut faire? L'unité nationale, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'il y a l'unité nationale en France? Non. Mais c'est un état d'esprit au moment qu'il arrive des situations où la France est en danger. Avant, vous allez tous ensemble. Américains, pareil. Et partout, partout. Arrêtez. Donc, évitez cette apologie du néocolonialisme ou du colonialisme que tout le Sud autre. Non. Donc, la situation est là. Nous sommes en présence d'un système élaboré contre nous, individuellement et collectivement. Mais il y a des gens qui ont été pris dans le piège parce qu'ils ont perdu leur dignité. Ils se sont cristallisés sur les biens matériels. L'élite corrompue. Il est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc la responsabilité sociétale grâce Luemba et de Roland Nito et de moi-même nous impose à changer de paradigme, de mode de pensée. Parce que l'histoire que nous vivons est un processus de notre pensée.
il ne peut être pensé ou repensé sans repenser nos modes de pensée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La cinquième et dernière raison pour laquelle je regarde Roland Nitou et Grasoulemba est politique, au regard déjà des 4 raisons précitées. En effet, la responsabilité politique et historique, et même factuelle, n'est pas par émotion, par appartenance. Elle est individuelle. Bien entendu, nous avons des gens, comme je l'ai dit, qui ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé encore au cours, les postes et autres. Et vous savez que l'histoire des assassinats a commencé déjà en 1961, politique, 1961. Vous connaissez cette histoire-là? Où les gens quittaient la France, et arrivaient à la Brazzaville, on les enlevait, on allait les tuer. Pour les jalousies, des méchancetés, de ça, même Roland Nutti a suivi la méchanceté, la haine gratuite. Est-ce que c'était des nordistes qui ont fait ça, ou les sudistes, ou des... Je ne sais pas, hein, mais on a coupé ça, oui, donc, attendez, c'est pas par appartenance autre. Les assassinats, vous commencez déjà les histoires de Machukota, Pombo Makana, plein de trucs qui sont toujours là. Et beaucoup de gens, voilà, donc il y a... Attendez, il faut dire quoi? Quand il y a un président au nord, et les sudistes qui sont là, même s'ils sont incompétents, oh, tu peux pas dire non, mais, ou capable, non, mais je ne veux pas travailler dans ces régimes-là, parce que de mes convictions, je ne veux pas travailler. Mais si les nordistes et les sudistes qui vont travailler dans ces régimes, donc ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables au niveau administratif, politique et autres. Pour qu'on pense que c'est celui qui a la tête. Donc, ce qui fait que demain, s'il y a un gars du Nord qui est encore présent, tous les sudistes qui viennent foutre le bazar ou travaillent ou pas autre, on va dire, oui, la responsabilité, voilà, qui travaille bien avec lui, ou c'est un bon président du Nord, hein, qui va dire quoi, je ne sais pas, ou un président du Sud, et on va dire, oui, mais nous les nordistes, on va foutre les bazars là-bas, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, tout est par appartenance. Regardez ce qui s'est passé par exemple en 1975 jusqu'à 84, 2 ans avant l'assassinat du commandant Marangwabi, qui était Premier ministre. Lucifer Goma, un sudiste, secrétaire du Parti congolais du travail, premier secrétaire. Jean-Pierre Tshisekedi, 2 sudistes qui avaient le pouvoir après l'assassinat de Marangwabi. C'était 2, pour qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Bon, c'est ça que je... On reste toujours là, qu'au bimétrie et autres. Donc, ça pose quand même les limites de notre anthropologie, noire, africaine ou bantou ou autre. Qu'on ait des êtres plus ou moins organisés, plus structurés, moins organisés, puis encore on n'est pas courageux, des naïfs et autres. On a la culture des boucs émissaires et autres. Il y avait 2 individus qui étaient là. Eh ben oui, Marin Ngouabi, assassiné, premier ministre sudiste, premier secrétaire du parti, un sudiste, chef d'état-major des armées, un sudiste. Il n'a pas pris la responsabilité. Non, ça ne se pose pas en nord-sud. C'est un problème d'individu. Regardez ce qui s'est passé à Youlou, la bande de Bokama, Ngouma, Momokoko et autres. N'oublions pas la bande de Diawara. Même, passons même les Mouzabakani et autres. Mais tout est par appartenance, comme l'intelligence et tout, la médiocrité, tout. Ah non, non, c'est pas possible. Donc vous jouez ce jeu-là comme si vous n'avez pas changé, comme disait Mandela. C'est en revenant à un endroit où rien n'a bougé, on se rend à quel point on a changé. Vous êtes en Occident, vous devez être l'exemple de ce que vous pouvez apporter beaucoup de meilleur pour l'après. Parce que quand on voit passer, les gens sont vraiment... Attendez, moi, Roland Nitou, parfois quand je me promène dans Paris, ou de temps en temps, ou que je même fait, je vous dis, parfois les gens, ils me voient, ils crient, aïe, aïe, aïe. Beaucoup sont du Sud parce qu'ils voient l'état d'esprit. Et demain, vous allez aussi au Nord, parce que vous avez, aujourd'hui, nous sommes mélangés du Nord au Sud. On se rend même pas compte. Donc on joue là, ces jeux-là de division, de haine, de rancune, de ceci à cause d'un individu qui n'était que de passage, qui est à la tête d'un système organisé, structuré, élaboré contre nous. Et que nous cherchons les solutions pour le faire partir. Donc arrêtez ça. Vous êtes devenus des influenceurs, des relais d'opinion, des leaders d'opinion, peut-être des futurs hauts dignitaires du Congo. Ça, tout est possible si vous avez le droit et devoir. Et
aujourd'hui, vous avez cette visibilité, donc travaillons ça dans ce sens. Parce que les Congolais là-bas, on va tout te chercher là où tu as dit les choses mauvaises. Qu'on va dire, ah, tu viens là, tu étais là pour diviser, non? Tu étais là, tu étais là pour... Donc, vous voyez, les gens ont des raisonnements réductifs. Donc, déductifs ou autres. C'est comme des syllogismes. Et donc, voilà. Donc, nous devons placer la raison, l'intérêt général, le sang de l'État, et beaucoup de choses, le courage et autres, au-dessus des émotions appartenantes. Tout n'est pas par appartenance. Vous pouvez me demander en France ici, hein, tous les enfants congolais, du nord au sud de l'est, on va dire les meilleurs. Dans chaque famille congolaise, on ne va pas voir même les nordistes ou sudistes, non, il n'y a rien. On va voir, il y a les noirs là, congolais, la France connaît combien de meilleurs diplômés africains, et combien ceux que tu là, ils connaissent ça. Il n'y a pas d'appartenance. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'espérance de vie, c'est un problème de responsabilité, c'est un problème de prise de conscience. Donc nous devons prendre conscience que nous avons une nation à défendre. Et cette nation est jeune et que c'est un processus. Le processus, un processus est un ensemble de mécanismes. Et dans ces mécanismes, il faut trouver des stratégies d'adaptation pour que nous puissions s'en sortir déjà de cet état de crise de la dictature qui a fait des cycles et qui pour que nous arrivions à ce que j'ai dit, pourquoi je recadre Roland Nitou et Grace Lemba, pourquoi faire. Déjà, la première chose que nous devons nous débarrasser de cette racaille, c'est Sassou Nguesso. Et de tous ces Marie-Antoinette et des dons reçus de l'Est à l'Ouest, tous ces gens-là. Et ce que nous devons récupérer et les transformer. C'est le but du jeu. Changer de paradigme, donc changer nos modes de pensée. Et trouver des stratégies pour que Sassou dégage. Il doit partir, il devra partir. Depuis 1997, beaucoup sont tombés du nord au sud. Les gens agissent dans l'ombre. Beaucoup de gens agissent dans l'ombre. Je vous informe que nous sommes dans un sable mouvant. Plus vous agitez, plus on vous tue. Guy Brice Parfait Kolela est un exemple. Okombi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko et autres. On ne va pas tout sacrifier. Mais parfois, ce sont ces nordistes qui demain vont être les gens qui vont placer. Oui, Sassou a dit, ah oui, Mokoko voulait donner le pouvoir au sud, même depuis la nuit des temps, on peut en multiplier. Non, vous voyez, donc nous sommes les citoyens. Et donc beaucoup sont tombés. On ne va pas encore faire tomber les uns et les autres pour les mêmes conneries, les mêmes erreurs, les mêmes amalgames. Non. Donc changeons de paradigme, de mode de pensée. Nous, pris individuellement, Congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, on est très intelligents. Mais collectivement, on est bloqué. Donc nous cherchons à débloquer l'intelligence collective pour que nous arrivions à la situation que nous, on le dit, bon, on ne sait pas, c'est les destins des peuples. Hein. Bon, là, je presse Sassou Nguesso, si moi, l'idéal, c'est rentrer dans une transition politique consensuelle, réparatrice. On va mettre de nouvelles institutions, penser au fédéralisme, à une nation autogérée d'en bas vers le haut, et où va se passer des diversités des régions et des écosystèmes, que celui qui peut, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire celui qui peut défendre son environnement, c'est celui qui est la place, il vit là, il peut, voilà. Donc il y a beaucoup d'idées. Nous sommes dans un monde où il y a des grandes puissances, et il y a des terrains majeurs, il y a des gros requins qui nous guettent, donc il faut trouver des stratégies d'adaptation. Et donc dans ces stratégies d'adaptation, on ne va pas aller vers la division, parce que la division, par exemple, moi je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, avec ce qui s'est passé le Lissouba avec l'Angola. L'Angola a peur d'un président du Sud ou du Nibolek ou autre. Mais il y a des gens aussi du Sud qui ont dit, oh oui, mais il faut pour cette situation, il faut trouver un garde du Nord consensuel pour qu'on puisse réparer quelque chose de vite fait et après trouver mettre des instances, puisque nous, dans la transition politique consensuelle, le président ne sera que dans des rôles symboliques. Tout va se passer au niveau de l'Assemblée constituante, des gouvernements de transition, le Haut Conseil de transition et toutes les rémissions qu'on sera mis là pour les gens, les résidents, ou tout ça, qu'on va construire quelque chose de nouveau. Et qu'aujourd'hui, on ne veut plus que les Congolais soient les places, les émotions et l'appartenance au-dessus de l'intérêt général. Et qu'on veut que chaque fois qu'il y a un danger, on ne va plus jouer comme les anciens qui laissaient, bon, laisse tomber, on vous donne l'argent, corruption, et vous vendez tous les pays. Donc, ce qui se passe dans le Sud. Et
rentre carrément dans les mécanismes de ce système structuré organisé. Il faut diviser pour mieux pitiner, régner. Donc on détruit les Suds, on détruit tout pour dire, ah oui, les Nordistes, pour qu'il y ait paix et autres, ça sous-préserve le Nord. Non, c'est pas vrai. Il faut le voir parce qu'il n'y a pas de ressources qui pour l'instant, ils n'ont pas. Ils ont coupé le bois dans les Kuala, la Songa, et qui a amené clandestinement au Cameroun, tout simplement au bois Cameroun ou autre. Mais vous voyez comment ça se passe. Ils vont faire. Ils cherchent, vous voyez, qui va être ouest et autres. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment nous allons mettre ensemble la commission vérité et réconciliation, réparation, mettre des audits pour traquer ces gens-là qui ramènent cet argent-là avec des contreparties, l'intérêt général, les travaux d'intérêt général, les pleins de trucs, les institutions nouvelles. Penser au fédéralisme que nous allons repenser en s'adaptant à nous-mêmes. N'oublions pas que il y a la France-Afrique, que nous pensons la France-Afrique des peuples, la France-Afrique des dictateurs. Donc c'est un gros requin, la France, qui ne veut pas lâcher les morceaux chez nous. Nous devons trouver la stratégie d'adaptation. Mais si nous restons de la division, on va nous broyer, on en voit. Et donc, bon, il y a aussi les enjeux d'autres grandes puissances qui est là. Nous sommes les bassins du Congo, le plus riche du continent. On a encore tout là. Donc, personne ne peut prendre le monopole, dire, ah oui, mais nous, autres, même à Pointe-Noire, quand j'allais à Pointe-Noire, mais je me promenais souvent depuis là où c'est tout les Béninois là-bas, juste à Boscongo, Songolo, passer jusqu'à la Pointe Indienne et tout compagnie. On promenait là, je me promenais là. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui viennent promener. Les Congolais, ils ne vont même pas à la mer. Donc ils disent, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais par contre, sur les fleuves, sur les rivières, les gens sont nombreux. Donc c'est un état d'esprit. Donc il ne faut pas voir ça comme autre. Nous avons un écosystème qui est le nôtre, le Congo. Quand je regarde le Congo, je sais qu'il y a tout pour réussir ce peuple-là. Mais tous ceux qui sont là, moi, personnellement, je vous dis, depuis Pascal Souba déjà, en passant par Sassou Nguesso, j'aurais pu la possibilité d'aller. Non, j'ai vu ce qui s'est passé, non, non. Maintenant, demain, s'il y a un cadre fixé, moi, personnellement, je n'aimerais pas faire la politique au Congo, en fait. J'ai fait l'école primaire, bon, très bien. Mais au collège, j'ai payé toutes mes études moi-même. J'ai fait la pêche, la chasse, la cueillette, l'agriculture et tout. Comme je me nourris, c'était un système auto. Là, là. Ce qui a rendu même, comment on l'appelle, jaloux la secte Isaïe. Qui, après les autres échouaient et repartaient au village. Et j'étais resté ce jour-là, ce moment-là où j'avais une parcelle de plus d'un demi-hectare où j'avais cultivé tout, et je faisais la gora, j'invitais les amis qui venaient de tout le nord, qui venaient étudier au lycée Salvador Allende à l'époque, Champagnat, et donc je faisais comme genre d'agora, et j'animais là, j'étais en classe de première, et je viens là, c'est eux qui ont venu foutre le bazar, me chasser là. Donc moi, je suis quelqu'un qui connaît le modèle économique. Je connais tout. Moi, mon père meurt. J'ai vendu les 2 exploitations de cacao. Et c'est moi qui allais le faire. Mais ça n'a pas commencé qu'avec mon père. J'allais faire les productions de cacao avec mon grand-père et plein de tout. Donc je suis adapté chez moi. J'ai fait des excursions dans la Montbéliard, à 2 pas du parc national d'Yala. Je partais même 2 mois. Moi-même, je menais ça à 18 ans, 20 ans. J'avais les cousins, les petits frères, les autres, ils les amenaient dans la jungle. On a fait la pêche, la chasse et tout. On les ramenait, on venait vendre ça à quoi. Ils savent. Moi, je suis adapté. Moi, j'ai plus de 20 ans en France. Je connais les modèles économiques. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire la politique au Congo. Moi, on veut seulement des cadres. Donc, ne mélangez pas tout le monde. Ceux qui sont de l'autre côté ou autre, ils connaissent les uns des autres. Et beaucoup n'en parlent pas. Il y a des affairistes. Il y a des hommes d'affaires du nord au sud de l'est. On était pris dans ce système qui est structuré, qui est France-Afrique, qui notre situation est similaire, identique à celle qui se passe au Gabon, qui est dans le chaos, au Cameroun, ça s'est passé au Centrafrique, au Tchad aussi, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger, au Bénin encore. Et n'oublions pas, au Burkina Faso, au Mali, aujourd'hui au Sénégal. N'oublions pas la Mauritanie. La Guinée, c'est l'ADN de la France-Afrique. Et donc, nous ne comprenons pas ça. On va déplacer les problèmes. En déplaçant les problèmes, on déplace les solutions. Donc, la solution aujourd'hui
Nous devons nous unir d'abord comme un peuple parce que c'est dans la lutte et dans les épreuves à surmonter qu'on reconnaît la valeur d'un peuple. Et donc, vous devez aller vers là. Ce n'est pas la division. Donc, il faut passer le message, pas de paix. Pour l'instant, il n'y a pas de paix. Vous ne pouvez pas parler de paix sans justice. Non. Il faut parler des mécanismes ou des stratégies pour mettre fin à ces gens-là, pour que nous puissions être avec les gens qui ont la même mission, de s'entendre pour repenser une nation nouvelle. C'est tout. Le reste, on peut diviser. Je vous dis sincèrement, quand on parle, parfois ça me fait rire. L'unité du Sud. Mon petit Bernard Pongui doit être peut-être mal parce qu'il a fait une vidéo contre moi là. Moi j'ai dit non, Bernard Pongui. Je disais traiter les problèmes parce que 80% de mes vidéos, j'étais attaqué les nordistes. Mais quand j'ai voulu parler de l'histoire de l'Issouba, de cette erreurs ou autres, quel sujet est tabou, il est venu, attends, Bernard Pongui a été d'une malhonnêteté intellectuelle sans borne. Et je l'ai appelé tous les comptes de médias réseaux sociaux. J'ai dit non, c'est pas parce que je suis contre lui. Mais demain, s'il y a les problèmes au pays, qui va gérer les choses là, je dis non, mais poste important, on donne Bernard Pongui. Mais du point de vue mentalité et esprit, moi, ce n'est plus mon nom. L'unité du Sud, moi, je l'ai encouragé, Bernard Pongui. Il sait très bien. C'est moi qui tirais les ficelles pour dire, vas-y, l'unité du Sud, l'unité du Sud. Et autres. Mais lui, il vient me mélanger, moi, Mokoko, même avant Mokoko, en 2015. Ceux qui sont sur la place de Paris, on parlait de Mokoko arrivé, mais un esprit qui a une histoire, et autres, il vient me mélanger tout ça comme l'autre. Mais ces gens-là, tu es dans cet état d'esprit. On connaissait les références historiques des uns et des autres. Tu étais dans une malhonnêteté intellectuelle. J'ai dit non, mais je ne peux faire pas, parce que les malhonnêtetés intellectuelles, et des genres de Dieu que tu n'as pas dit, des choses qu'on vient te raconter, des choses que tu n'as pas dit, ou même à créer les amalgames autour de toi. Sur ce plan, au pays, qu'est-ce que ça a donné contre les gens des pouvoirs? C'est quoi? Les assassinats, non? L'injustice et autres. Ça commence là. Moi, j'ai dit non, non. J'ai dit non. J'étais vraiment malheureux. J'ai dit non. Bernard Pongui, tu m'as foutu le couteau sur le dos. Et beaucoup du nord au sud, ah non, mais l'est, bon, ben, je savais, bon, fais ça. Mais l'unité du sud, si Bernard Pongui est bien conscient, c'est moi qui l'encourageais, qui le fait. Parce que l'unité du sud, ça commençait avec quoi? Souvenez-vous, Sani Tambatamba, en 2014-2015, souvenez-vous aux assises nationales du Congo. Qu'est-ce que je parlais de l'unité du Sud? Que les Sudistes doivent unir. Ceux qui sont des brebis galés doivent s'affranchir du système Sassou Nguesso. Si les Sud s'unissent, Sassou Nguesso tombe. Et c'est ça qu'aux assises. Est-ce que c'est une nouveauté? Non. Mais si eux, ils vont pour le sort de diviser le Nord-Sud, mais il n'y a pas de souci, hein. Du nord au sud, on est déjà mélangé, mais ces systèmes-là, bon, ben, vous savez, hein, les nations, comme au sud du nord, au sud du sud, hein, il suffit de donner les armes au nord, au sud, on va vous laisser faire une guerre pendant 30 ans. Ils cherchent que ça, puisqu'ils nous ont déjà détruit avec ce monsieur-là qui a fracassé ce pays, brisé des millions de vies, surendetté pour rien ce pays, qu'il a ruiné, détruit, il va partir comme non, là, voilà, comme un être mortel et nous laisser une merde. Mais si nous voulons en mettre encore l'autre là, mais au sein de l'opinion nationale, nous sommes à moins de 10% des gens qui cherchent la division. Mais si on peut passer par la France, les autres doivent dire oui, pourquoi pas. On crée les situations et on met les armes au nord, au sud, et puis ils vont se battre. Déjà, le tour de lui va commencer par où? Qui va l'accepter? Passer à cause de Sassou Nguesso, qui a travaillé avec les nordistes et sudistes, d'un système qu'on connaît, et on va se diviser à cause d'un individu qui est venu fracasser tout le monde du nord au sud, l'est à l'ouest, qui certains disent qu'il n'est même pas congolais. Attendez, il y a un souci. Donc à chaque fois qu'il va arriver des situations, on va se diviser par cycle, de 50 ans, 50 ans, 50 ans. Mais non, le monde de demain, c'est un monde des blocs, d'unité. Il faut construire les blocs. Les États-Unis, depuis la fin du XVIIIe siècle, s'il n'y avait pas des gens qui ont pris les taureaux par les cornes, eh bien oui, ils se sont calqués. Il faut voir l'histoire de la Constitution américaine, de la Constitution des États-Unis. Ce sont des tribus qui étaient indiens, qui étaient à côté de New York, là, qui se battaient tout le temps, parce qu'avant l'arrivée des Blancs, aux États-Unis, il y avait au sein des Amérindiens, il y avait des démocraties, il y avait des dictatures, il y avait des monarchies, il y avait tout, hein, des chefferies et tout compagnie, comme chez nous aussi. Mais regardez comment ils ont uni. Il faut voir le rapport de l'Union des États-Unis. C'est un processus. Il faut en multiplier les hommes dans tout le monde entier. Nous sommes l'œuvre humaine et perspective. Donc on peut arriver à des situations de crise, on s'adapte, on continue.
on va parler diviser déjà ça. Déjà au CSA du Congo, il y a déjà plus de 30% de mélange nord-sud. Et plus c'est ça, on est africain, on va dire, hein, moi je sais quand même, mon âme et conscience, je me divise dans mon pays pour il y a un individu qui est là déjà agonisant, qui c'est là, et que moi je parle d'Africain, de la communauté africaine, qu'il y arrivait un problème contre les Noirs et autres, alors que nous avions aussi l'or. Donc c'est comme les socles d'une d'une structure ou d'une société haute. Ça commence déjà par soi-même, c'est toi. Mais si vous, au pays, nous sommes en train de diviser, diviser, diviser. Après, on va parler d'Afrique. Allez, il arrivait les jutures, l'Africain meurt en mer, et qu'un Africain a été brutalisé ou tué en Inde. Et que, non, mais attendez, vous-même, commencez déjà par vous-même. Et en plus de ces gens-là sont en Occident. Donc le problème de Bernard Pangou, ça m'a fait vraiment mal parce que ce petit, quand j'ai parlé de cette injustice pour ces forces Afrique, lui, je n'ai pas demandé. Hein. J'ai parlé que mon petit parle que j'ai ce procès-là et que si on peut mettre une contribution collégiale pour, voilà, parce que ça m'a... Donc lui, il a pris l'engagement tout seul. Bon, j'ai trouvé ça intéressant, mais si c'était le piège pour moi, mais d'autres, ils ont dit non, mais attends, peut-être qu'il était venu là pour te piéger. Et puisqu'il se trouve là, donc moi je n'aime pas ce coup tordu. Je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Et donc cette malhonnêteté-là, c'est pas bon. Donc je l'ai dit à Bernard Pongé, retire la vidéo. Fais où mets les preuves, même cette partie. Mais beaucoup sont allés voir. Ils disent non, mais c'est pas possible. Tu as dit vraiment la vérité. Que nous avons la guerre des mémoires, les repentances et autres. Tu as parlé plus du nord ou du nord que du sud. Autres. On va dans le consensus. Mais non, on arrive là. Ils sont arrivés. Moi, j'ai dit non. En mon âme et conscience, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, je n'ai plus cet âge-là. Ok? Donc, ceux qui continuent dans leur tribalisme inconscient, dans leur ethnocentrisme inconscient, autres, je vous informe que, au vu du socle et de tout ce qui se dessine, le Congo reste un et indivisible. C'est Yulu. Ça veut dire que si on divise ce Congo-là, voilà deux situations. Déjà, on fait comme ça à Yulu et Jacques Opango, qui est les pierres fondateurs du Congo là, voilà, on vous emmerde. On emmerde quelque part aussi le poule, parce que le poule est le poule du Congo. Et donc demain, peut-être la chute et ça s'ouvre après, quand il y a il y a toujours une route après une déroute. Donc on peut peut-être venir au pôle d'ici peu. Et donc ça, diviser, c'est dire au pôle et au Larry Congo que voilà, on vous emmerde. Mais qui a ça? Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est que si on continue ça, et oui, je suis sûr et certain que nous arriverons dans une situation compliquée. Donc l'enjeu n'est pas là. L'enjeu que ça se dégage, nous rentrons dans une transition et autre. Mais les différentes régions seront semi-autonomes. Et nous avons les idées. On a les moments de conférences. Donc il n'y aura plus de problème du Poul, du Niari, du Bouenza et autres. Nous avons une diversité de régions. Et que penser à la 7e génération? Que sera le Congo, hein, cet écosystème du Congo, Brazzaville, aux environs de 2221 ou d'ici 100 ans? C'est pas loin. Ou la fin du siècle. C'est pas loin, moins de 80 ans. C'est pas loin. Et donc, nous devons penser que sera notre sous-région. Il y a beaucoup de choses, des évolutions avec les métissages, avec plein de trucs. Oui, nous avons cette chance d'avoir ce pays. Bon, on ne va pas diviser à cause des individus. Et donc, moi, le problème de Bernard Pongui, bon, c'est un petit, hein. Moi, là, c'est un petit. Oui, moi, je le connais, hein. Bon, un petit très intelligent, mais qui a, voilà. Donc, moi, je pense que il faut les regarder dans son regard, mais je lui ai demandé seulement de s'excuser de cette malhonnêteté intellectuelle qu'il a voulu me condamner, attendre, aller à mélanger avec mon coco, s'acharner sur mon coco, et moi mélanger. Non, 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 c'est moi. Moi, je suis un citoyen. Moi, au sein des assises, historiquement, c'est le seul du Nord. Retenez bien, le seul du Nord que j'ai soutenu, politiquement. Historiquement, ceux qui se connaissent ici à Diabra, il n'y a que des sudistes. Maintenant, pourquoi je suis... Quel est le problème? Si les gens sont passifs avec mon coco ou pas... Mais attends, il y a un souci. Donc moi, je voulais seulement vous dire ça. Et Gaz le bas et autres.
La division, il n'y a pas de problème. Vous avez tout dans ce pays, ceux qui cherchent ça. Et nos ennemis, extérieurs, intérieurs, ils ne cherchent que ça. C'est tout facile, parce que c'est très facile de détruire que de construire. C'est très facile. Et donc, dans ça, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je serai encore en vie à la suite des assauts? Si c'est en vie, moi, je continuerai la même mission. C'est-à-dire, comment consolider ce qui nous unit, que ce qui nous divise. Parce que je reste dans l'esprit de Yulu. Parce que mon papa m'a parlé beaucoup de Yulu. Et donc, à Makwa, il y a beaucoup de Yulu. Et donc, pour les problèmes émotionnels ou pas accompagnés, ils sont nombreux là-bas. Et donc, moi, je suis dans l'esprit là. Moi, je veux pas aller au-delà. Donc, moi, je suis dans les standards. Hein, dans les standards, dans les socles. Hein, comme les socles des connaissances, comme l'école primaire, collège, lycée, il y a les socles. Tu ne peux pas donner un diplôme à un individu s'il n'a pas ces socles de connaissances. Donc, nous, on reste dans les socles. Donc, c'est ça. Donc voilà, donc la société c'est pareil, l'État c'est pareil, l'État est impersonnel et autres. Donc nous sommes là pour réformer une société nouvelle, que ça fut qu'une parenthèse de l'histoire de notre pays. Et que nous n'allons pas détruire ce pays par des individus, par émotion, par appartenance, par ceci, et que voilà. Donc après c'est ça. Donc quand je reviens sur Bernard Pongui, bon, mon petit, bon, ça m'a fait vraiment mal. Bon, tu ne vas pas en parler, on laisse là. On sait bien que tu as un grand frère qui est l'esprit libre, qui comprend bien les choses, c'est passé. Beaucoup n'ont pas accepté ça parce que beaucoup identifient Aya Tonga à Bernard Pongui, hein, quelque part. Mais quand tu viens faire ça, non. Donc tout ce qui s'est passé, des luttes intestines entre vous, commençons par Harold Garcia Samba avec Brazza News. Hein, Harold Garcia Samba de Brazza News avec mon BBC. J'ai géré ça. Les Nango, non, tout le monde en passant par les donnant opérateur. Moi, je suis dans cet esprit. C'est mon ADN. Et je n'y changerai pas. Donc, moi, je ne m'occupe pas de la vie des uns des autres. Non, non, non. Il y a le côté privé, à moi. Je n'ai pas à dire, ah, mais pourquoi il parle, non, 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 ça n'a rien à voir. Je vous dis, Sassou Nguesso Tom, s'il y a un cadre politique et qu'on donne la possibilité aux Congolais d'avoir tous les moyens d'entreprendre au pays, je peux aller entreprendre facilement au pays. Parce que j'ai déjà l'ADN. J'ai déjà l'ADN. Je ne veux pas faire la politique, en fait. Franchement. Donc, je vous dis sincèrement. Même si on dit, bon, ben, les nordistes ont été pas incompétents, mais on ne veut pas que les nordistes. Moi, je peux dire, non, moi, nordiste, moi, je suis par association, par appartenance, incompétent ou par ceci, je ne veux pas participer. Je suis l'homme le plus consensuel d'État. Donc, moi, je ne veux pas rentrer là. Moi, je sais très bien que tout n'est pas par appartenance. L'intelligence est innée, certes. L'instruction, ça s'apprend. Et tout ce qui est imagination, savoir et autres, c'est pas par appartenance. C'est pas tout. Même là, on peut pas dire les blancs, les non, non, non. C'est individuel. Chacun avec son histoire, sa génétique, son vécu et autres, ses expériences de vie. Et donc, vous n'allez pas mélanger tout. Donc, j'en appelle ces gens-là que nous sommes dans une situation critique où la dictature est à la fin et que le risque de passage de gré à gré, hein, de la succession de gré à gré, coup d'état de palais ou de gré à gré, où la dynastie est réelle. Et que si ça passe là, je vous rassure, il y aura du chaos, il y aura du bain de sang. Et ces gens-là vont fuir, vont être vraiment hautes. La France le sait, parce qu'il manque que les décès. Les gens ne cherchent que ça. La France risque de venir intervenir, faire les atours des Nations Unies, alors qu'ils n'ont pas aidé le peuple congolais depuis le coup d'état sanglant France-Afrique, que ça ne massacre ces populations. Il va venir maintenant qu'il y a les chaos, maintenant il va venir. Peut-être qu'ils ont préparé les chaos. Donc nous devons comprendre que nous avons une situation qui se prépare au chaos. Mais nous devons être là dans cette dynamique d'unité avec les individus qui sont dans l'ombre, beaucoup agissent dans l'ombre, et qui auraient pris que nous aurons des colonels, point, point, les généraux, point, point, qui meurent par-ci par-là, qui étaient aussi dans l'esprit. On cherche les mécanismes de sortie de cet état de crise. Nous sommes en présence d'une structure, d'un système structuré, organisé, contre nous. Donc il faut trouver les moyens, ils ont des moyens de l'État. Nous cherchons à récupérer ces moyens-là. En récupérant ces moyens, on récupère notre pays. Et à ce moment, on met les gens à la place qu'il faut. Et c'est l'enjeu. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Ce sont des Congolais, ce sont des humains. Et même derrière ce système, il y a beaucoup du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des Africains, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a des Français, beaucoup de Français.
qui sont là, que ça se dégage. Il met tous les moyens. Même les autres ont dit là-bas dans les vidéos et dans les réactions, que ça se soit là-bas, que Satan, que les Suisses aident à nous débarrasser de ce monsieur. Donc, vous voyez comment les gens sont là. Donc, quand les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que les dangers sont proches. Donc, je comprends bien la réaction de Bernard Pongui, de Robert Poitiers-Pongou, je dirais de Roland Nitoul, Gast Nemba, de tous ces gens qui se sont identifiés. Je comprends leur état d'esprit. Mais retenez bien, on peut contredire. Mais Aya Tonga, c'est l'être où, au moment venu, je dis non, mais au point de vue amical, on n'a pas il n'y a plus de socle entre toi et moi. Mais s'il y a des postes stratégiques, autres par rapport à vos compétences, votre état d'esprit et autres, on dit, on vous place là. Je vous dis, monsieur Bernard Pongo, voilà, votre haut poste de ministre, ou Robert Pongo, ou Nana, mais on n'est pas amis. On se retrouve dans les cas d'intérêt général, et dès qu'on finit, on va chacun de son côté. Mais si chaque fois que tu demandes, moi je te mets à des postes de responsabilité. Et ce que je l'ai fait, au niveau de l'UGC FENAGES ou des associations ou des réseaux que je l'ai fait. La dernière en date, souvenez-vous, en 2016, Mawawa connaît. Et tous ces mêmes là, qui Koukibene, même tout ça. Mais quand on est arrivé dans la géopolitique nord-sud, on dit Ayatonga, on te met au conseil voilà, j'ai dit non. Au bureau politique des assises à l'époque où il y avait des tensions. J'ai dit non. Pour l'instant, moi je lance moi, bon, dans le cadre de la géopolitique, laissez mon poste à un nordiste. C'était qui? Vous le connaissez, c'est nordiste. Il est teké. Un teké. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il n'a pas demandé. Un teké. J'ai dit non, prends ce titre-là. Prends ma place à Yatonga. Pour les cas d'équilibre géopolitique. J'ai donné un teké. Il a pris le poste. Il le connaît. On peut en multiplier les exemples. Moi, je suis comme ça. OK? Donc, la France-Afrique des peuples, c'est aussi comme ça. Donc, je suis dans ces genres de gens qui sont dans l'esprit consensuel. Donc, venez pas attaquer les arbres qui portent les feuilles. Et donc, venez pas mélanger tout. Donc, nous demandons aux uns aux autres maintenant de clarifier votre combat, de se positionner clairement d'abord pour que ça se dégage. Les problèmes de haine, de division et autres, laissons d'abord ça à côté. Ça fait peur aux uns aux autres. Et ça ne marche pas. Et ça, c'est contre-productif pour vous-même. Parce que les gens qui portent les cicatrices n'oublient jamais. Ok, celui qui blesse, oublie vite. Non, mais j'ai parlé, c'est ça, mais les autres, ah tiens, vous comprenez ça? Donc nous devons aller dans ce cas-là. Nous avons du nord au sud et de l'est à l'ouest, les différentes tribus. Il y a eu des apparatchiks, il y a eu des collabos, il y a eu des ça. Bon, donc nous pouvons mettre des processus dans lesquels nous pouvons, au niveau civil, politique, militaire, mettre quelque chose de nouveau. Et sans qu'il y ait lavement de mains ni quoi que ce soit, parce que tout est déjà défini. Commission vérité et réconciliation, réparation. Première priorité majeure. 2. Les audits d'État, chasse au bien mal acquis et autres, justice, condamnation et autres, terrain général, récupération, contrepartie et tout compagnie pour qu'on récupère toute cette magot-là. Ok, très bien. Troisième, mettre les institutions nouvelles pour qu'on en sorte de ces titres de président suprême qui est toujours au-dessus ou des, voilà, des tas centralisés, plein de trucs. Après, il faut penser la France-Afrique, des dictateurs à la France-Afrique des peuples. N'oublions pas la géopolitique parce que l'enjeu de demain, c'est nos voisins. Comment nous allons dynamiser la sous-région du bassin du Congo, qui sera le socle de notre développement. Ok? Très bien. Je vous remercie. Likez et à bientôt.